Gloire au Seigneur, nous sommes dans la joie d'être là encore pour notre étude de la parole. Ça fait beaucoup de temps que nous avons partagé dans le Nouveau Testament, dans les livres de Matthieu particulièrement. Mais cette fois-là, notre étude ira et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Mais le thème que nous voulons étudier cette fois, ou le titre de notre étude, c'est « Dieu a-t-il réellement dit ?» Dieu a-t-il réellement dit? Vous comprendrez pourquoi cette question. Cette question vient quand nous étudions la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous trouvons que le monde est rempli de personnes qui parlent au nom de Dieu. Des gens qui veulent faire connaître la volonté de Dieu aux autres. Et ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, le monde est rempli aussi de personnes désirant connaître la volonté de Dieu. Ou désirant savoir qu'est-ce que Dieu veut pour moi, qu'est-ce que Dieu dit pour moi. Et en étudiant la parole de Dieu, comment Dieu s'est révélé à son peuple, parce que vous savez, la Bible dit que tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament a été écrit pour notre instruction. Et en étudiant comment Dieu a marché avec son peuple, comment il a agi avec son peuple, cela peut nous donner des grandes leçons sur comment nous vivons aujourd'hui. Et nous savons aussi en tant qu'enfants de Dieu que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir, ou la façon dont Dieu s'est révélé à son peuple, la façon dont il a choisi un peuple bien défini pour que par ce peuple, il étende le salut à toutes les nations. Nous voyons que même les sacrifices, les efforts que les gens ont fait dans l'Ancien Testament pour atteindre Dieu, les sacrifices qui ont été tués, offerts pour que les hommes, leurs péchés soient couverts, pour qu'ils soient en ordre avec Dieu. Tout cela était l'ombre de ce qui devait se faire dans la nouvelle alliance avec Christ. Mais en lisant, nous sommes au mois bientôt de décembre, nous avons commencé notre temps de prière que nous faisons souvent à la fin de l'année. Vous pouvez nous joindre chaque jour 23 h de New York, 20 h de Kinshasa ou de Bruxelles ou de Paris. Vous pouvez nous joindre à ces heures-là. Vous nous verrez en prière avec beaucoup d'autres bien-aimés de par le monde. Mais notre texte de base, dans ces études que nous faisons ou dans ces temps de prière que nous faisons, c'est le psaume 34. Un psaume que j'aime beaucoup, où David dit au verset 5, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. » J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. En fait, ça veut dire que le Dieu que nous cherchons, c'est un Dieu qui répond aux prières. Si nous cherchons Dieu, nous allons le trouver. C'est ce que nous dit même le Nouveau Testament. Si nous cherchons, nous trouverons. Si nous frappons, la porte nous sera ouverte. Si nous demandons, ça nous sera donné. Matthieu 7. Donc, cela nous montre, quand nous disons, Dieu a-t-il réellement dit? Et en même temps, nous disons, premièrement, le monde est rempli de personnes qui veulent faire connaître le plan de Dieu aux autres. De prophètes, de pasteurs, de serviteurs et servantes de Dieu. Et deuxièmement, le monde aussi d'un côté est rempli de personnes presque désespérées à vouloir connaître la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu n'est jamais cachée. Dieu révèle sa volonté. Dieu se révèle à ses enfants. Dieu ne se cache pas. Dieu ne joue pas le jeu du cache-cache comme pour dire je me cache, cherchez-moi comme on le faisait à l'enfance. Non. Dieu se révèle. Il veut que ses enfants connaissent sa volonté. C'est pourquoi Dieu nous a donné aussi sa parole. La parole de Dieu est la révélation de Dieu. Elle est même en théologie appelée la révélation parfaite de Dieu.
Dieu se révèle par les Saintes Écritures. Ça veut dire qu'il n'y a rien à ajouter ou à enlever ou à ajouter dans les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures sont parfaites. Elles présentent parfaitement la volonté de Dieu que nous pouvons chercher. Alors, en commençant notre temps de prière, nous avons commencé le temps de prière avec les livres d'Esdras, mais avec quelques versets du livre des 2 Chroniques, vers la fin du livre des 2 Chroniques, avant de commencer Esdras, donc 2 Chroniques 36. Là où la Bible nous montre comment les enfants d'Israël, comme ils n'avaient pas suivi la voie de Dieu et que maintenant ils étaient attaqués par leurs ennemis, le roi Nabuchodonosor est venu, il a envahi le peuple de Dieu, il a détruit le temple, il a pris d'abord toutes les richesses qu'il y avait dans le temple. Tous les objets précieux, il a pris ça, il a brûlé les temples. Il a brûlé les temples, il a pris toutes les personnes qui étaient dans la ville importante, il les a amenées en captivité. Il a brûlé même le muraille de Jérusalem. Au fait, il les a rendus à une position où ils pouvaient trouver et comprendre qu'ils étaient misérables. Mais dans ces livres, hier, nous avons lu la Bible, elle nous dit la première année de Cyrus. C'est le roi Nebuchadnezzar qui les amène esclaves. Ils deviennent esclaves de ses fils et petits-fils et de son royaume. Mais la Bible nous dit que ce roi puissant va tomber aussi sous la domination d'une autre puissance qui est la puissance perse. Et là, nous verrons le roi Cyrus qui devient maintenant, qui va régner sur cet empire babylonien. Et les enfants d'Israël qui étaient esclaves des Babyloniens se retrouvent esclaves, si l'on peut dire, doublement esclaves. Et là, au verset 1 d'Esdras, la Bible dit « La première année de Cyrus, roi des Perses, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi des Perses, qui fit faire de vives voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. » En fait, la publication était pour libérer le peuple, en leur demandant qui est du peuple de Dieu, qui veut retourner pour aller, parce que Dieu m'a demandé de lui construire un temple. C'est une histoire merveilleuse de voir la puissance de Dieu qui peut agir même en utilisant des gens qui ne les connaissent pas réellement. Mais qu'est-ce que nous voulons étudier ici? Ici, nous voyons, quand nous lisons un texte très connu, que beaucoup d'enfants de Dieu, peut-être, nous arrivons souvent à citer ces versets. C'est une promesse, une belle promesse de Dieu pour les enfants de Dieu. C'est dans Jérémie au chapitre 29. Là, le verset 11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Un verset que nous aimons citer. « Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Mais ce texte était cité ou donné par Dieu dans quel contexte? C'était pendant que le dernier groupe des enfants d'Israël quittait Jérusalem pour être amenés en captivité à Babylone. Jérémie, qui était le prophète et qui n'est pas allé avec eux, va prendre la prophétie que Dieu lui avait donnée, va écrire ça sous forme d'une lettre pour envoyer ça auprès de tous ceux qui étaient en Babylone en captivité. Et le message qui était dedans n'était pas un message qui devait égayer chercher à égayer ceux qui devaient l'entendre dès la première écoute. Non, c'était un message dur. Le message qui était dans cette lettre disait que les enfants d'Israël allaient rester là-bas pendant 70 ans.
Mais j'aimerais, allons-y lentement, je vous avais dit que nous voulons faire une étude. La Bible dit ceci, j'aimerais que vous soyez patients, bien-aimés. Si nous détournons notre oreille pour écouter la parole de Dieu, la Bible dit même notre prière devient une abomination. Apprenons à écouter les Écritures et à comprendre ce que Dieu veut nous apprendre. Et si nous comprenons la parole de Dieu, notre prière pourra être même d'une minute ou de 2 secondes ou quoi, elle apportera des fruits. Mais si nous ignorons les Écritures, nous risquons d'être comme ceux qui proclament à haute voix, qui ont des paroles puissantes, mais avec très peu d'effet. La Bible dit ceci, voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité. Il envoie cette lettre aux personnes qui sont en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nabuchodonosor avait amené captif de Jérusalem à Babylone. Il envoie cette prophétie pour les prophètes, pour les sacrificateurs et pour tout le peuple. Écoutez, après que le roi, le verset 3 dit, il remit cette lettre à Éléasa, fils de Shaphan, et Gemaria, fils de Hilkija, envoyé à Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Écoutez le contenu de cette lettre. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes, engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles. Écoutez, des fois nous lisons vite. Dieu envoie ce message à ceux qui sont en captivité. Au fait, il leur dit, vivez une vie normale. Il veut leur dire que ça prendra beaucoup de temps avant que vous ne reveniez. Parce qu'il leur dit, d'abord, bâtissez des maisons, habitez. Et il dit planter, vous savez, quand tu plantes un manguier ou un avocatier, ça te prend entre 4 ou 5 ans avant que ça te donne le fruit. Et je ne sais pas là, quel était le genre de fruit, peut-être, je ne sais pas, le figuier prend combien d'années avant de donner, parce que là, ce sont les arbres qu'ils pouvaient planter. Mais imaginez un peu ce que Dieu leur dit. Il dit plantez, récoltez, vivez tranquillement là où vous êtes. Et il dit même, mariez-vous, ayez des enfants, faites marier vos enfants. Et imaginez, ça prend combien de temps? Un enfant qui est né jusqu'à ce qu'il va se marier, c'est une vingtaine d'années. Donc, en quelque sorte, le message était tellement clair. Ma prière est que nous soyons capables de lire même la parole de Dieu avec beaucoup de calme au-dedans de nous et de comprendre la parole et de saisir la profondeur de la parole de Dieu. Sinon, nous pouvons lire ces textes comme on dit dans ma langue en lingala, licolo. Lire ça comme si on ne faisait pas beaucoup d'attention sans entrer en profondeur et ne pas saisir le vrai message que Dieu veut nous adresser. Il dit, prenez des femmes. Il dit d'abord, prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Ça, c'est la première génération. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles et qu'elles enfantent des fils et des filles. Ça, c'est une deuxième génération. Ça va déjà dans les 40 ans. Et il dit, multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Bien-aimés, nous avons besoin d'apprendre à comprendre le langage de Dieu et les messages que Dieu donne. Allons, continuons. Il dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur en y dépend. Ou votre bonheur dépend du sien. Il leur dit, priez pour cette nation-là, pour que vous puissiez vivre en paix. En d'autres termes, dans n'importe quelle situation où nous pouvons nous trouver en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un devoir de prier.
Parce que Dieu est capable de changer nos circonstances. Il est capable même dans une terre étrangère. Il est capable même dans une situation transitoire ou de transition qu'il nous donne la paix et qu'il nous donne ce qui est utile pour notre temps de transition. Je ne parle pas d'une transition politique, mais je parle d'une situation dans notre vie où nous savons que ce n'est pas là où nous devions être. Mais Dieu nous fait traverser un désert pour nous amener à la terre promise. Pendant le désert, il y a des dispositions. Nous avons seulement besoin d'écouter Dieu. Et nous pouvons aussi marcher, faire confiance à Dieu et être en paix. Il continue, il dit, « Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous. Et par vos devins, n'écoutez pas vos songes dont vous provoquez les songes. Oh mon Dieu! Car c'est les mensonges qu'ils vous prophétisent en mon nom. » C'est pourquoi le titre de notre étude est « Dieu a-t-il réellement dit ?» Dieu dit, envoie un message à tous ces gens et dit « Vous resterez là pendant longtemps. » Mais il y avait des prophètes qui contredisaient. Quand le prophète Jérémie avait donné cette prophétie, il y avait même des gens qui ont contredit. C'est un mensonge. Ils étaient même prêts à les taper. Pour dire non, Dieu, le Dieu bon, va-t-il permettre que son peuple aille rester esclave pour 70 ans? Non, ça c'est pas Dieu qui a parlé. Bien-aimés, aujourd'hui, plusieurs parlent au nom de Dieu. Et plusieurs veulent entendre qu'est-ce que Dieu a dit. Mais maintenant la question, Dieu a-t-il réellement dit ce que toi tu as dit? Dieu t'a-t-il réellement donné le devoir de parler en son nom? Dieu parle des prophètes ici qui prophétisaient, qui disaient, le Dieu bon, le Dieu d'Israël, qui ne dort ni ne sommeille, ce Dieu-là va-t-il permettre que son peuple passe 70 ans comme esclave? Non. Mais c'était ça le plan de Dieu. C'était ça que Dieu a décidé à cause de l'entêtement de son peuple. D'ailleurs, Dieu n'aurait pas voulu ça, mais l'entêtement de ce peuple a fait que Dieu le renvoie comme esclave pendant longtemps dans une terre étrangère. Et continuons la lecture. Au verset 9, la Bible dit, « Car c'est les mensonges qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. » C'est les mensonges qu'ils vous prophétisent en mon nom. Bien-aimés, la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. C'est pourquoi, toi qui as une promesse, Dieu m'a donné une promesse, pose-toi la question de savoir, cette promesse vient-elle de Dieu? Tu détiens la promesse de qui? D'un homme? De toi-même? De tes imaginations? Vous savez, Dieu ne ment pas. Et ici, nous voyons que Dieu dit que ces gens-là, ils disent des mensonges à mon nom. J'ai beaucoup aimé une fois une illustration que mon mari, le bishop Sonny Mukwenze, a pris pour nous expliquer un peu. Il parlait dans une conférence de serviteurs de Dieu pour expliquer un peu le fait de prophétiser, de dire ainsi dit l'Éternel quand Dieu n'a pas dit. Il a dit, mais mettez-vous à la place de Dieu. Si aujourd'hui, je peux prendre un exemple. Il y a Marthe qui est amie à Marie et Élisabeth. Et Marthe va dire à Élisabeth, « Ah, Élisabeth, je ne savais pas que tu as fait une si mauvaise chose. » Élisabeth dit quoi? Il dit, mais tu as emprunté l'argent de Marie et tu n'as jamais remis. Marie s'est plaint que tu ne veux pas retourner son argent. Alors Élisabeth dit, quoi? Marie t'a dit que moi j'ai sa dette? Ah. Élisabeth prend le téléphone, appelle Marie. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu as dit à Marie que, elle appelle Marie, tu as dit à Marthe que moi j'ai ta dette?
Marie dit, quoi? Moi, j'ai dit à Marthe que tu as ma dette. Depuis quand? Et imaginez la réaction de Marthe, de Marie, pardon, qui voit que Marthe a menti en son nom, en disant que elle s'est plainte d'Élisabeth, comme quoi Élisabeth avait sa dette. Vous savez qu'en écoutant une telle histoire, Marthe est tellement déçue pour dire, mais c'est quelle histoire ça? Moi, est-ce que moi j'ai dit ça? Mettez Dieu à la place de Marie. Et toi, tu es Marthe qui raconte au nom de Dieu des choses que Dieu n'a pas dit. Quelle est la réaction de Dieu quand il t'entend, toi, prophète, pasteur, serviteur de Dieu, servante de Dieu, racontant aux gens des choses que Dieu ne t'a pas dit de dire? La parole de Dieu, elle est là. Les promesses de Dieu écrites dans sa parole sont suffisantes. Bon, je ne dirais pas que ce n'est que ça que nous devons dire. Dieu peut nous donner un ainsi dit l'Éternel que nous annonçons à son peuple. Mais ce n'est pas à chaque minute de notre vie que nous aurons un ainsi dit l'Éternel à donner aux gens. Non. Ce n'est pas à chaque minute. Aujourd'hui, beaucoup de gens, tellement qu'ils sont désespérés, ils veulent écouter qu'est-ce que Dieu dit pour moi. Et c'est ce que Dieu dit ici, que des songeurs dont vous provoquez les songes. Ils vont provoquer des prophéties auprès des prophètes. Papa prophète, qu'est-ce que Dieu a dit à mon sujet? Et ces prophètes aussi, croyant qu'eux ne peuvent jamais ne rien dire, ce sont des prophètes qui pensent que pour chaque question d'un être humain, ils ont une réponse. C'est déjà une indication que ce sont de faux prophètes. Parce que imaginez un homme de Dieu, un prophète de Dieu comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, qui nous donne la plupart des livres du Nouveau Testament. Il est capable de dire, ça ce n'est pas le Seigneur qui dit, c'est moi. Il sait faire la différence entre ce que lui a dit et ce que le Seigneur a dit. Mais nous, serviteurs de Dieu, des fois, nous nous plaçons dans un piédestal très élevé que nous croyons que nous avons toutes les réponses. Nous avons besoin d'être humbles et de ne pas parler au nom de Dieu, de dire ce que Dieu n'a pas dit. Quand Dieu a dit, vous ferez 70 ans, les faux prophètes ont dit non, le Dieu d'amour, le Dieu qui aime les gens, il va laisser son peuple aller rester en captivité pendant 70 ans. Bien-aimé, ne dis pas ce que Dieu n'a pas dit. Qu'est-ce que nous ne voyons pas même dans les nations? Dans les élections même qui se passent dans certaines nations. Dieu a dit, c'est tel qui sera au pouvoir. Si toi tu as dit que tel sera au pouvoir, c'est Dieu qui t'a dit. Et la personne là n'est pas votée pour être au pouvoir, tu as menti. Ne cherche pas de raison, non, tu vois, Dieu avait dit, mais la chose ne s'est pas passée comme Dieu avait dit parce que tel a fait ceci, tel a fait cela. Non. Ne parlez pas au nom de Dieu sur ce que Dieu n'a pas dit. Et c'est là où naissent de fausses doctrines. C'est là où les gens s'égarent. Ils continuent à forcer des choses. Je suivais même à l'internet combien de gens ont donné des prophéties sur certaines élections. Mais quand ils ont vu que ça n'a pas été comme cela, j'ai vu quand même quelqu'un d'un peu sérieux, je dirais sérieux, qui demande pardon pour une prophétie qu'il avait donnée. Et à la fin, il dit, mais je ne suis pas un faux prophète. En fait, il parlait en anglais. Il dit, pardonnez-moi pour la prophétie que j'avais donnée, mais je ne suis pas un faux prophète. Gloire à Dieu qu'il s'est repenti. Mais ne prenons pas Dieu à la légère, bien-aimés. La Bible dit quoi dans le texte qui suit? Dieu dit, mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Je souligne d'abord le mot « dès que ». Ne lis pas la Bible trop vite.
Bien-aimé, la Bible dit, dès que 70 ans seront écoulés, Dieu dit, ça ne faillira pas. En d'autres termes, ça veut dire, il n'y a rien au monde qui empêcherait que cela arrive. Il dit, dès que les 70 ans seront écoulés, dès que ce temps-là va arriver, il dit, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone. Et vous comprenez quoi? Dès que c'était 70 ans, Babylone est tombée. Les Perses ont pris l'hégémonie. Et pour les enfants d'Israël, ils pouvaient se dire, wow, nous sommes tombés maintenant sous l'hégémonie d'un autre peuple. Donc, nous serons encore esclaves, des esclaves. Qu'en est-il de nous? Mais le Dieu de miracles, le Dieu qui dit un mot et la chose arrive, le Dieu qui ne commet pas de fautes, ce Dieu a fait que quand maintenant, le moment là est arrivé, comme nous avons lu dans Esdras, la Bible dit, Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus, réveillé l'esprit d'un roi païen, réveillé l'esprit de quelqu'un qui n'était pas de lui. Et d'ailleurs, plusieurs siècles avant, quand vous lisez dans Ésaïe chapitre 44, je pense à partir du verset 26, vous verrez que Dieu avait déjà annoncé. Dieu avait déjà annoncé à son peuple que il allait prendre Cyrus. Laissez-moi vous lire, la parole de Dieu est devant nous. La Bible dit ceci dans Ésaïe 44, le verset 28, il dit, « J'ai dit de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. » Dieu a dit cela beaucoup de temps, beaucoup de siècles avant. Il dit que j'ai dit de Cyrus, il est mon berger, il accomplira ma volonté. Bien-aimé, Dieu est tout puissant, tout suffisant. Il est capable d'agir. Mon frère, toi qui cherches la volonté de Dieu pour ta vie, Dieu est capable d'agir. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Quand tu reçois des prophéties comme quoi, ma soeur, Dieu a dit fais telle chose. Si tu ne fais pas, ça sera ta propre faute ou quoi. Si tu as, Dieu veut te délivrer, il te délivrera. Quand quelqu'un te dit que c'est Dieu qui lui a dit, et aujourd'hui on entend même des prophéties, Dieu m'a dit tu vas être enceinte, tu vas enfanter un enfant, si ce n'est pas un garçon, ça sera une fille. Mais où est la prophétie? Où est la prophétie? Parce que si un enfant n'est pas garçon, d'office il est fille, non? Donc Dieu doit passer par un message prophétique pour te dire que tu vas enfanter, que ça sera soit un garçon, soit une fille. Bien-aimés, revenons à la parole. Revenons à Dieu. Pourquoi je dis cela? Vous savez, dans la nouvelle alliance, nous sommes tous, la Bible dit, nous sommes un royaume de sacrificateurs. J'aimerais lire ce texte, je crois, dans Apocalypse au chapitre 1, le verset 6. La Bible dit au verset 5 d'abord, « Et de par Jésus, le témoin fidèle, le premier-né de mort et le prince de roi de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, donc à Jésus, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. » Jésus, le Fils de Dieu, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ça veut dire quoi? Les sacrificateurs dans l'Ancien Testament étaient comme un intermédiaire entre les hommes et Dieu. Il a mené les sacrifices des hommes pour chercher à apaiser les cœurs de Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, Jésus a été ce sacrifice parfait. Il s'est offert lui-même en sacrifice à Dieu. De sorte que la voie qui nous séparait de Dieu a été ouverte.
pour que toi et moi aujourd'hui nous ayons accès libre auprès du Père. Et la Bible dit que nous sommes devenus nous-mêmes sacrificateurs. Ça veut dire, nous n'offrons pas des sacrifices de béliers, de brebis, mais nous offrons des sacrifices de louange. C'est pourquoi tes moments de prière, tes moments d'adoration, tes moments à passer dans la présence de Dieu sont précieux. C'est des moments précieux parce que ça te donne un retour, ça te donne une récolte. Quand tu passes du temps devant Dieu, après ce temps-là, tu récoltes la présence de Dieu, l'exaucement de tes prières et même des choses que tu n'as pas demandées dans tes prières vont arriver. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. J'aime un autre texte que j'aimerais lire avec vous dans Hébreux, je crois. Nous allons lire. Nous allons lire Hébreux au chapitre 10. La Bible nous dit ceci à partir du verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Donc nous avons une libre entrée. Bien-aimé, ce que tu vas chercher chez le prophète, chaque chose, donne-moi, tu as besoin de grandir parce que tu as libre accès auprès du Seigneur. Lui, le prophète, va voir Dieu pour toi. Mais Dieu a déjà ouvert la voie pour que toi-même, tu sois capable de venir devant Dieu, d'écouter Dieu, d'entendre le Seigneur, d'être bercé par ces dieux-là. Qu'il t'écoute dans tes pleurs, qu'il voie tes larmes et qu'il t'exauce. Il est un Père. Tu n'es pas un demi-enfant. Tu n'es pas demi-enfant ou enfant de second rang. Non, tu es enfant de Dieu, légitime. Parce que Jésus, tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Alors ne cherche pas d'autres intermédiaires. Jésus est le seul intermédiaire. Il a déjà payé le prix. Il a ouvert la voie. La Bible dit... Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire par sa chair, par sa mort. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, qui est Jésus lui-même, approchons-nous, la Bible dit, avec un cœur sincère. Approche-toi de Dieu. Cherche Dieu de tout cœur. Arrête d'être toujours derrière les gens. Dieu a dit quoi à mon sujet? Nzambe alobi nini ponanga. Yebisanga nzambe alobeli yo nini. Dieu veut te parler toi-même. Nzambe alingi alobela yo moko. Que c'est triste de voir que Dieu t'a élevé pour que tu sois en relation avec lui, mais toi, tu n'es pas prêt, tu veux des intermédiaires. Alléluia. La Bible dit, approchons-nous avec un cœur saint, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu qui a fait la promesse est fidèle. Nzambe oyapesio bilaka akoko kisayango. Il est fidèle, le Dieu qui a fait la promesse. Et il continue, il dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Bien-aimés, Dieu a déjà pourvu en Jésus-Christ. Il a ouvert la voie. Nous tous maintenant, il dit, nous sommes un royaume de sacrificateurs. De même que le prophète entend Dieu parler, de même toi tu peux entendre Dieu parler. De même que le pasteur entend Dieu parler, de même toi tu peux entendre Dieu parler. Mais Dieu les a mis là-bas comme serviteurs de Dieu pour pouvoir nous instruire sur ces choses et pour que nous puissions maintenant être dans la présence de Dieu, équipés par ce Dieu-là, et que nous allions aussi évangéliser, gagner les âmes, amener d'autres à croire en ce Dieu-là. Si un serviteur de Dieu ne te dirige pas vers Dieu, mais il te dirige vers lui, pour que lui soit celui qui va aller vers Dieu pour venir te dire ce que Dieu a dit,
c'est un faux serviteur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tout prophète qui a toujours une réponse pour toutes les circonstances de ta vie ou de la vie de tout le monde, c'est un faux prophète. L'apôtre Paul, un saint homme de Dieu, un prophète, un apôtre, a dit, ça c'est moi qui ne dis pas le Seigneur. Humble qu'il était. Il pouvait reconnaître ses propres paroles. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui veulent parler de Dieu. Même quand il veut aller à la toilette, c'est comme si c'est Dieu qui l'a envoyé. Bien-aimé, ne t'égare pas. Dieu t'aime, tu n'es pas un enfant de seconde classe. Tu n'es pas un enfant de Dieu comme un pneu de réserve. Que Dieu a des pneus qu'il utilise et toi tu es quand tout ne marche pas, alors Dieu peut venir chez toi. Tu es un enfant de Dieu de première classe. Et Dieu veut te parler toi aussi. Et c'est pourquoi nous revenons à la question que j'avais posée avant. Dieu a-t-il réellement dit ce que tu détiens comme promesse de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui a réellement dit ça? Oh, Dieu m'avait dit, mais maintenant, vraiment, les choses sont passées, ça ne s'est pas accompli. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit? Ou bien c'est juste un homme? Ou bien toi, tu as fait confiance plus à un homme qu'à Dieu? Plus à un prophète qu'à Dieu? Un prophète devait te diriger vers Dieu pour que tu aies une relation personnelle avec Dieu, pour que tu t'attaches à Dieu. Mais quand un homme de Dieu, un prophète, quel que soit ce qu'il peut proclamer, s'il te dirige vers lui pour que lui soit le seul qui va aller consulter Dieu pour toi, c'est un faux prophète. C'est quelqu'un qui annule l'œuvre de la croix, qui annule le travail que Jésus a fait, qui annule même la nouvelle alliance. La Bible nous dit quoi, vous savez? Quand nous lisons dans ces textes-là, la Bible dit, car si nous péchons volontairement après avoir connu la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu dévorant. Parce que la Bible dit, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. De quel pire châtiment pensez-vous sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds les fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de la nouvelle alliance? Le sang de la nouvelle alliance a fait de toi un membre, un sacrificateur. Le sang de la nouvelle alliance a ouvert une voie pour que chaque enfant de Dieu soit capable d'écouter Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu se laissent perdre des fois même par des hommes de Dieu parce que il y a une tentation quand ils voient que beaucoup de gens les écoutent, ils sont prêts à dire même des choses que Dieu n'a pas dit. Dieu m'a montré telle personne sera président. Et quand la personne n'est pas président, on commence à dire, oh voilà, c'est parce que il y a tel qui a fait ceci. Non, Dieu t'avait dit. Tu as dit, Dieu t'a dit. Et quand ça n'arrive pas, répands-toi, ne continue pas à t'endurcir. Si tu n'es pas un faux prophète, tu as faussement témoigné sur Dieu ce que Dieu n'a pas dit. C'est pourquoi notre question, Dieu a-t-il réellement dit? Quand toi tu parles aux gens que Dieu t'a dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Quand toi tu vas demander, tu as une promesse que tu portes, Dieu m'avait dit, Dieu m'avait promis, est-ce que c'est Dieu qui t'a promis? Est-ce que c'est un homme qui t'a convaincu que Dieu a dit, ou bien tu es sûr que Dieu t'a dit? Ici, nous venons de lire dans les livres de Jérémie, quand Dieu parle à Jérémie, dans la lettre qu'il a donnée à Jérémie d'écrire aux enfants d'Israël qui étaient en captivité, Dieu dit, dès que 70 ans seront écoulés, ça veut dire, il n'y aura pas de tergiversation. Il n'y aura pas quelque chose qui empêcherait. Dès que le temps sera accompli, Babylone va tomber. Et moi, je vais délivrer mon peuple. C'est pourquoi, dans les textes d'Esdras, qui est notre texte de base pendant la prière que nous passons, la Bible dit la première année de Cyrus, roi des Perses.
afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. La première année, Dieu n'a pas attendu parce qu'il est tout puissant. Il n'a pas attendu parce que ce qu'il dit, il l'accomplit. La Bible dit, il a même réveillé l'esprit d'un roi païen, de quelqu'un qui ne le connaissait pas. Il l'avait déjà préparé d'avance comme nous l'avons lu dans Isaïe. Cher bien-aimé, quand tu parles au nom de Dieu, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit? Ce que tu dis, c'est Dieu qui a dit. Aujourd'hui, tout le monde veut dire, Dieu m'a dit, prêche la parole de Dieu, prêche les Écritures, prêche les promesses écrites de Dieu. Et si Dieu donne une parole, parce que Dieu parle, Dieu peut nous donner un ainsi dit l'Éternel, que cela puisse s'accomplir. Mais si l'ainsi dit l'Éternel que nous donnons est vague, Dieu ne donne pas de messages vagues. Dieu a donné un message précis, que ce qu'il a dit au temps convenable allait s'accomplir. Et ça s'est accompli. Dieu n'est pas un Dieu qui donne des messages flous, non. Et Dieu veut nous parler. Et Dieu veut que tu ailles directement auprès de lui. Tu n'es pas un enfant de seconde classe. Tu n'es pas un enfant que Dieu ne connaît pas, qui doit toujours passer par des personnes interposées. Va devant Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui l'Église est faite de beaucoup de bébés spirituels. Des personnes qui ne grandissent pas spirituellement. Parce que dans la parole, tu vas découvrir quelque chose qui va te nourrir, qui va réconforter ta foi, qui va te donner encore de l'espérance, qui va t'amener encore, même au moment difficile, même quand tu traverses un désert, à croire que ça va arriver. Ce temps-là va venir. Le moment de la délivrance arrive. Et Dieu va te parler et il va accomplir. Dieu parle encore. Dieu annonce des choses. Je peux vous raconter des choses que Dieu personnellement m'a fait voir, m'a annoncé. Et j'ai vu ces choses-là arriver. Bien-aimé. Des temps où Dieu m'a dit, va réunir des frères, jeûner avec eux pour telle personne. Et moi, je ne sais pas, mais Dieu dit, la personne là est en difficulté. On se rassemble, on jeûne pour cette personne, on prie. Et quelques jours après, on nous annonce, la personne a été même amenée à l'étranger. Dieu parle. Dieu agit. Dieu annonce des choses. Dieu m'a déjà dit des choses. Quelqu'un vient, il est en train de mentir. Un frère est venu me voir, il dit, ma mère, voilà ce que ma mère fait. Elle a refusé de payer mes frais scolaires. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, il a sauté de classe. Je lui ai dit, frère, tu as sauté quelle classe? Sans connaître. Il était bouche bée. Et quelques temps après, il me dit la classe qu'il a sautée. Je lui ai dit, retourne dans la classe où tu dois être et ta mère va payer les minérales. Et il est parti. Bien-aimé, Dieu parle. Mais ne disons pas au nom de Dieu ce qu'il n'a pas dit. Et j'aimerais ici aussi dire, beaucoup de ces gens-là parlent avec des langages compliqués, de prophètes qui ont un langage comme de la trigonométrie. Un langage compliqué comme les intégrales en mathématiques en 6e des humanités. Ils vous disent des choses que vous ne comprenez pas. La révélation de Dieu est simple. Quand on dit que Dieu s'est révélé, ça veut dire Dieu est descendu à notre niveau pour nous donner les choses avec un langage que nous devons comprendre. Quand les gens viennent auprès de vous, en vous tenant des langages compliqués, comme de la mathématique, comme des cosinus et des sinus que vous ne pouvez pas facilement comprendre, il faut savoir que c'est l'œuvre de l'ennemi. Ils veulent vous montrer que c'est compliqué d'être en relation avec Dieu comme eux seront en relation avec Dieu. Non. Non, Dieu se révèle à ses enfants. Et vous savez quoi d'ailleurs? Dieu, des fois même, il va toucher même des personnes qui n'ont pas une grande expérience pour annoncer des choses. Combien avaient dit, oh, le corona, bientôt, vers le mois de mai, ça disparaît. Dieu est autocontrôle. Mais il est là, il continue. Ce n'est pas pour louer ce qui est arrivé, mais ne parlons pas, ne disons pas au nom de Dieu ce que Dieu n'a pas dit. La question que tu dois te poser,
Toi, serviteur de Dieu, Dieu a-t-il réellement dit ce que tu dis? Les ainsi dit l'Éternel que tu annonces, est-ce que c'est Dieu qui te les a donnés? Parce que la parole de Dieu est là, tu es libre de la prêcher comme tu veux. Les promesses de Dieu sont là, tu es libre de prêcher ces promesses comme tu veux. Mais quand il dit ainsi dit l'Éternel, ça veut dire Dieu vient de te donner une parole spécifique. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Et toi qui fais la ronde de prophètes et des pasteurs qui sont devenus comme des voyants pour vous, tu veux savoir, Dieu a dit quoi pour moi? Dieu a déjà tout dit dans sa parole. Retourne dans les Écritures et tu entendras la parole de Dieu pour toi. Médite la parole jour et nuit. Alléluia. C'est ce que Dieu avait dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il a dit, médite les jours et nuit. Médite les jours et nuit. Pour que tu agisses fidèlement selon ce qui est écrit, mais aussi pour que tu réussisses dans toutes tes entreprises. C'est ma prière que Dieu se révèle dans tes moments intimes où tu les cherches. Viens aussi, associe-toi à nous, à beaucoup d'autres bien-aimés qui cherchent Dieu dans un moment de prière, dans la sincérité de leur cœur, mais qui écoutent aussi la parole de Dieu chaque soir pour savoir quelle est la volonté de Dieu pour leur vie, parce que Dieu s'est révélé dans sa parole et sa parole nous instruit chaque jour. Père, mon âme te bénit pour tout ce qui a écouté cette parole, pour que tu nous aides, Seigneur, à te connaître, à connaître tes voies et, Seigneur, à marcher dans tes voies. Pour que nous ne puissions pas, Seigneur, marcher selon nous, selon nos sentiments ou nos imaginations, mais que nous puissions nous courber à ta volonté et ta volonté seule. Pour que nous ne puissions pas inventer des messages, et des prophéties et des songes, mais que nous puissions être réellement éclairés par ta parole. Pour que ça ne soit pas des ainsi dit l'Éternel sur des choses que Dieu n'a pas dit, mais que nous puissions parler de ta part, réellement sur des choses que tu as dites. Tu es un Dieu qui parle, tu es un Dieu qui te révèle. Révèle-toi à ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.